Bonjour, est-ce que tu devrais partir à l'autre bout du monde à 18 ans? Déjà, je vais te raconter mon histoire, moi qui ai vécu cette expérience-là, et je vais donner mon avis là-dessus. Je suis né dans une famille tout ce qu'il y a de plus moyenne, classe moyenne. Je suis allé dans un collège moyen, dans un lycée un peu plus que moyen. J'étais pas très bon élève au lycée, mais j'avais un rêve. Le rêve de partir au Japon et de construire ma vie là-bas. En bref, je voulais une nouvelle vie, tu vois. Euh, J'aimais pas trop la vie que j'avais à Paris, même si je trouve que c'est une très belle ville, que j'ai rencontré plein de monde sympa, etc. Mais je voulais entre guillemets, genre, reconstruire une nouvelle vie au Japon. Le Japon qui est une passion qui est un rêve que j'ai nourri depuis, je pense, le confinement, depuis le corona. Et puis je suis parti en 2023 au Japon. Donc voilà, pendant ce milieu-là, bah, je me suis appliqué un peu à apprendre vite fait les bases en japonais, etc. Ce que tu vois. Et puis je suis parti juste après le lycée. Mon lycée s'est terminé en juillet. J'ai chopé mon bac en juillet. Petites vacances d'été avec la famille, puis on s'en va en septembre. Au Japon pour rejoindre une école de langue japonaise, ce que je pensais être la chose à faire pour rentrer à l'université, parce que bien sûr que bah, mes parents me mettent la pression là-dessus et que je veux de moi-même rentrer à l'université, bien sûr. Si t'en as la chance, fonce. Et aujourd'hui, après un an au Japon, mais pas qu'au Japon, surtout un an où est-ce que bah, j'ai sorti du foyer familial. Un an où est-ce que bah, j'ai vécu tout seul pour la première fois et dans un pays dans lequel bah, au début je comprenais pas grand-chose, voire rien. Parce qu'il faut savoir qu'au Japon, rien n'est écrit enfin, en anglais. Sur les emballages de Combini, t'as quand même la traduction en anglais, mais des fois tu comprends même pas ce que c'est, même quand c'est traduit en anglais, tu sais ce que je veux dire. Donc voilà, j'étais dans un environnement qui était plutôt difficile pour un Français, pour un humain de base. Genre, enfin, je suis parti à l'autre bout de la planète, tu vois. Genre, je pense que la France est ici et le Japon est là, tu vois, niveau distance. Donc voilà. Est-ce que je te le recommande? Eh bien, je te dirais que oui. Bien sûr, ça dépend de ta situation, etc. Mais je pense que tu vois, en une année, j'ai tellement grandi, j'ai tellement mûri, j'ai tellement connu de choses. Alors bien sûr, c'est quelque chose qui est très difficile. Rester chez ses parents et rester avec ses parents et ses frères et sœurs et sa famille, etc. Je trouve que c'est quelque chose de génial. Et c'est quelque chose qui en aucun cas devrait être considéré légèrement, tu vois ce que je veux dire. Genre, la plupart du temps que tu vas passer avec ta mère, la plupart du temps que tu vas passer avec ton père et tes frères, etc., c'est quand tu es jeune. Une fois que tu vas à l'université, une fois que tu rentres à la vie active, le plus souvent, tu vis seul. C'est ce que je veux dire. Donc moi, j'ai fait ce choix-là à 18 ans de me dire que, ok, je veux vivre ma vie, je veux être en liberté, je veux savoir ce que je peux faire, je veux savoir où sont mes limites, je veux savoir où est-ce que je peux aller, etc. Et là-dessus, le Japon, c'était une expérience géniale parce qu'au début, j'ai dû tout faire par moi-même en fait. Je suis arrivé dans un pays où je connaissais personne, je connaissais rien, je connaissais pas la langue. Et puis en un an, j'ai quand même réussi à avoir un bon niveau. J'ai quand même un niveau avec lequel je peux parler avec n'importe qui. Euh, Certes, j'ai encore beaucoup de lacunes. Je parle des fois comme un enfant de 4 ans. Mais tu vois, j'arrive à avoir des potes japonais, j'arrive à parler à des gens japonais au pif. Enfin bref, voilà. Et puis surtout, bah, je me suis construit des potes à l'étranger moi-même, tu vois, dans une culture qui est totalement différente de la France. Mais il faut te dire que le Japon, c'est pas juste un pays d'Asie, dans le sens où l'Asie et l'Europe, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que le Japon, c'est vraiment les mentalités sont différentes. C'est ce que je veux dire. Genre, certes, il y a toujours le fait d'avoir des manières, d'avoir la pression sociale, etc., comme en France. Et ça, du coup, je remercie beaucoup le Japon. Parce que je me dis que voilà, je serais parti dans un autre pays, j'aurais pas pu. C'est pas possible, tu vois. Je trouve qu'en France, on a quand même cette culture des manières d'avoir une certaine civilité, etc. Tu vois ce que je veux dire? Et je trouve que ce qui est bien, c'est qu'au Japon, on la retrouve. Après, t'as d'autres pays qui sont vraiment trop différents là-dessus en point de vue culturel. Et moi, je pense que ça m'aurait pas plu. C'est pour ça que le Japon, c'est vraiment un choix que j'aime beaucoup. Après, il faut dire que les Japonais, les potes de mon âge, etc., c'est une culture très différente, tu vois. Par exemple, en France, on parle beaucoup de nos idées, on a une opinion sur à peu près tout ce qui se passe, et on aime bien exprimer notre opinion, même si c'est des fois pas vrai, même si c'est des fois des conneries. Au Japon, voilà, au Japon, tu es dans un pays où les gens n'en ont rien à foutre de tout. Enfin, plutôt, plus dire qu'ils n'en ont rien à foutre, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'opinion et ils sont pas,
pas né dans une culture où est-ce que tu es là pour exprimer ton opinion, etc. Bon, bien sûr que ça n'empêche pas de s'amuser, bien sûr que ça n'empêche pas de ci et ça. Mais voilà, c'est juste que faut que tu attendes au quotidien que tu aies des différences. Et forcément que si tu pars de chez toi à 18 ans, si tu pars de la France à 18 ans dans un autre pays, tu vas rencontrer ces différences-là. Je pense que même en Europe, tu as des différences assez importantes entre les différents pays, tu vois ce que je veux dire? Deuxièmement, ce qui est difficile quand tu pars à 18 ans de chez toi et de ton pays, c'est la solitude. Parce que même si tu te fais des potes, même si tu rencontres des gens gentils qui t'aident, qui sont aimables, etc., qui sont là pour toi, t'as pas de famille en fait. Tu vois ce que je veux dire? Genre, la seule chose que tu peux pas te faire, la seule chose que tu peux pas te construire, la seule chose sur laquelle tu n'as aucun levier sur laquelle tu pourrais faire, c'est la famille en fait. C'est-à-dire qu'une fois que tu t'en vas de ton pays, une fois que tu t'en vas de France, pour aller dans un autre pays, bah, tu peux te faire autant d'amis que tu veux, t'as pas de famille en fait. Tu peux pas te faire de la famille. C'est quelque chose qui prend beaucoup plus longtemps. Je pense pas que se faire de la famille, entre guillemets, c'est impossible dans le sens où bah, les amis sont une famille qu'on choisit ou alors bah, tu peux. Voilà, à terme, tu peux te marier, etc. Enfin bref, tu peux avoir des connexions, mais ça prend beaucoup plus de temps. Parce que dire, genre la famille, c'est des gens qui t'ont vu naître, c'est des gens qui t'ont éduqué, c'est des gens avec qui tu te sens, et je l'espère, tout à fait confortable et qui seront toujours là pour toi et qui tu peux te dire tout et n'importe quoi. Tu vois, genre quand t'es seul, quand t'es au Japon, même si t'as des potes, bah tu peux pas sortir tout ce que t'as sur la tête. Genre moi par exemple mes potes à Paris quand je me sentais mal ou quand je me sentais bien, enfin ou quand je pensais à un truc, etc. Je pouvais tout leur dire, ils pouvaient me dire bah Mathéo écoute je suis d'accord avec toi c'est une bonne idée ou Mathéo écoute tu devrais arrêter de penser ça c'est des conneries et je leur en suis reconnaissant parce que c'est grâce à eux qu'aujourd'hui j'ai les qualités que j'ai. Mais au Japon c'est pas pareil. Au Japon quand t'as un problème et au Japon je veux dire dans d'autres pays aussi quand t'es en dehors de ton pays en dehors de ta famille quand t'as un problème quand t'as passé une journée de merde, quand ça fait 2 3 semaines que genre tu sors pas avec, enfin tu vois pas du monde, tu vois pas des potes, etc. T'as personne à la maison pour te prendre dans tes bras et te réconforter. Parce que je veux dire, t'es là, t'arrives, t'es seul, t'es en mode, ah, tu vois ce que je veux dire? Et surtout, je trouve que perso, je me mets la pression de ouf, tu vois. Genre, je vais pas regarder d'animé, etc. Alors qu'en France, je regardais beaucoup d'animés, je lisais des mangas, etc. Mais je m'étais mis à fond dans le développement personnel. Du coup, tu sais, j'ai cette conscience en mode, vas-y frérot, bah fais pas des conneries, au lieu de regarder un animé, lis un livre, fais du sport, fais quelque chose de productif, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire. Et j'avais toujours cette pression sur moi, du coup, c'est-à-dire que depuis que je suis allé au Japon, bah, j'ai pas regardé d'animé jusqu'à récemment parce que. Vas-y, en vrai, je vais être honnête avec moi-même, récemment je me relâche, j'étais en train de regarder, comment il s'appelle cet animé, Code Geass, qui est d'ailleurs un très bon animé, j'adore cet animé d'ailleurs. Et d'ailleurs que je regarde en japonais, sans les sous-titres en français. Ça, j'en suis très fier. J'en suis très, j'en suis très fier. Le mec est parti au Japon juste pour regarder des animés en japonais. Oui. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Mais voilà, voilà, c'est juste pour dire que bah, quand t'es triste, t'as personne pour venir te conforter en fait. Genre, t'es avec toi-même. Si tu passes une journée de merde, bah, tu dois tanker, c'est pas grave. T'as des, entre guillemets, t'as des échappatoires dans le sens où bah, tu peux faire un. Pas forcément des échappatoires, mais dans le sens où tu peux faire une balade. Moi, j'aime beaucoup aller au bain public ici au Japon. C'est quelque chose qui est très 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 relaxant parce que bah, enfin, je veux dire, c'est des bains, des fois, ce qui est bien, c'est qu'au Japon, tu as différents types de bains, en fait, tu vois. Genre, dans la plupart des bains publics, le système est le suivant. Tu as un grand bain qui est à l'intérieur et qui est chaud, entre 42, 43, bah, plus vers les 42 degrés, c'est ce que je veux dire. Un bain qui est bien chaud, tu te mets dedans, ça fait du bien. Et tu as un bain en extérieur. Le bain en extérieur n'est pas toujours là, mais il est très souvent là. Et le sauna qui est devenu maintenant très populaire au Japon. Donc les bains publics qui sont équipés d'un sauna ont aussi un bain froid pour le sauna, un bain d'eau froide. Et voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a dans les bains publics. Et outre cela, en fait, je sais pas, genre le fait de se sentir seul et d'aller dans des endroits qui sont communautaires, dans le sens où bah, tous les habitants des alentours bah, vont dans les bains publics le soir après avoir travaillé en famille, etc. Tu vois, c'est très culturel au Japon de faire ça. Et je sais pas, je trouve que bah ça paraît con de dire ça, mais t'es à poil avec d'autres mecs que tu connais pas, qui vivent dans le même quartier de toi, qui ont aussi leurs problèmes dans leur vie, qui ont aussi leurs moments heureux dans leur vie, et franchement, genre tu te sens moins seul en fait. Tu vois, t'es là, t'es entouré de monde, et je pense que rien que le fait d'être entouré de monde, même si tu parles à personne, même si t'as aucun pote là-dedans, bah c'est quelque chose qui t'aide beaucoup quand tu te sens seul en fait. Quand tu sens que, vas-y, ça fait une semaine, deux, moi ça m'arrive tout le temps d'avoir une semaine ou deux où est-ce que bah, vas-y, je suis avec personne, genre quand je sors c'est tout seul. Et même, genre tu peux, comment dire,
Tu peux aimer les sorties tout seul, etc. Mais au bout d'un moment, tu vois, ça devient lourd en fait. T'as une certaine pression, t'es en mode ouais, je suis avec moi-même, quoi, c'est cool, je vois du monde, etc. Et donc, du coup, ce qui est bien, c'est que ça te pousse à parler aux gens en fait. Ça te pousse à engager des conversations, ça te pousse à bah, te faire des amis parce que t'en as marre de cet état-là de solitude en fait. Et tu vois, par exemple, bah, je suis reconnaissant pour ça parce qu'aujourd'hui, regarde, je suis en train de faire des vidéos YouTube, je m'applique tous les jours. Bon, là, ça fait. Attends, j'ai ma petite liste là. Ça fait une journée que j'ai pas posté. Attends, on est le 16. Non, on est le 17, je sais plus. Si on est le 16, ça fait une journée. Si on est le 17, ça fait 2 journées que j'ai pas posté, donc ça c'est pas bien. Mais sinon, tu vois, bah, je me pousse les fesses à poster une vidéo par jour. Je prends la caméra, même si c'est un sujet qui est pas intéressant, même si c'est un sujet sur lequel j'ai déjà parlé, mais j'ai eu des nouvelles pensées là-dessus, bah ok, je le fais, tu vois. Et puis je me donne aucune excuse. Donc voilà, il y a des côtés positifs. Après, franchement, tu vois, si je regarde dans le tout, ça a été une expérience qui était très douloureuse. Dans le sens où tu as le rêve de partir quelque part quand t'es gamin, forcément, etc. Ce que je suis d'ailleurs toujours, j'ai 19 ans, mais je veux dire, j'ai beaucoup grandi grâce à cette expérience-là. Et j'ai eu aussi beaucoup de moments durs, comme beaucoup de moments merveilleux, tu vois ce que je veux dire. Et je pense qu'aujourd'hui, si tu as un rêve d'aller quelque part, que tu as 17, 18 ans, 16 ans, et que tu es au lycée, etc., et que tu te dis, vas-y, je veux sortir, par exemple, j'habite à Rouen, je veux aller à Nice, ou des conneries, genre, tu vois, ou genre, j'habite à Paris et je veux aller au Japon, genre, par exemple, ou aux States, ou en Russie, frère, je sais pas, ou en Tanzanie, peu importe. Je pense que si tu as un rêve, qui est pas trop con dans le sens où si tu es censé aller à l'université, et que tu es dans un pays où il n'y a pas d'université, etc., bon, frérot, tu feras ton échange, tu vas prendre ton année de césure. Mais je veux dire, si t'as un rêve comme ça, franchement fonce. Genre, je veux dire, tu vis qu'une fois, t'es jeune qu'une fois. Euh, Quand t'es jeune, frérot, t'apprends très vite. Genre, tu vois, le japonais, c'est une langue compliquée, pourtant je l'ai appris en un an. Je pense que ça fait aussi grandement partie du fait que bah, je suis jeune encore, tu vois. Que j'ai encore 19 ans et que mon cerveau se forme encore. Donc, franchement, mec, meuf, si t'as l'occasion de partir dans ton rêve, si t'as l'occasion de réaliser ton rêve, franchement, tente-le parce que, au final, genre, t'as qu'une vie en fait. Je veux dire, au final, tu vis qu'une fois, tu ce que je veux dire. Genre, ouais, tu peux suivre le chemin, aller à l'université, même si t'as ton rêve, et faire une année d'échange, parce que mes profs m'ont dit ça, mes parents m'ont dit ça, mais les gens autour de moi m'ont dit ça, mais Mathéo, pourquoi est-ce que tu fais pas un an d'échange, tout en étant dans une université française, faire un an d'échange au Japon, etc. Et j'y ai pensé, hein, franchement, je l'ai pensé honnêtement, mais je me sentirais mal, en fait. Genre, j'aurais pas suivi mes rêves, tu vois. Je serais tombé en dépression. Et de ce point de vue-là, je pense que ouais, aller au Japon, c'était vraiment une bonne décision, même si, bah, comme tu as pu le voir sur les vidéos, j'en chie avec les universités, mais c'est pas grave. On grandit. On grandit, puis même si je rentre pas dans une bonne université, au moins je rentre dans une université, c'est ce que je veux dire. Et franchement, j'ai envie de te dire, genre, tu vis qu'une fois en fait. Genre, ouais, tu peux suivre le chemin, tu peux aller à l'université et bosser vie active à fond, mais je veux dire, t'es pas original quoi. Enfin, si t'as un rêve et que tu le réalises pas, tu vois, tu peux suivre le chemin sûr, tu peux suivre le chemin, je vais aller avoir un job, etc. Mais si tu pars dans un pays développé, comme je pense que la plupart des pays du monde aujourd'hui, genre US, Canada, Japon, Chine, Taïwan, où est-ce que tu veux, Corée, etc. Si t'as le rêve de partir là-bas, franchement, pars là-bas. Arrête de te mettre trop sur la tête. De toute façon, il te faut pas des grosses raisons. Genre, franchement, aujourd'hui, j'aimerais bien, tu sais, quand les gens me demandent pourquoi est-ce que t'es venu au Japon, bah, des fois, j'ai envie de faire un peu le mec genre dark, un peu le mec qui a un background, un peu le mec qui a des raisons genre deep, etc. Mais en vrai de vrai, frérot, en fait, il te faut pas une grosse raison de ouf, hein. Tu vois, j'ai rencontré une ancienne étudiante de l'école de langue japonaise, de l'université de langue japonaise qui s'appelle Tokyo Gogen Daigaku. En fait, c'est une université qui est là pour apprendre des langues étrangères aux japonais. Je crois qu'ils ont aussi des cursus en japonais pour les étrangers, mais bref, c'est davantage une université pour les japonais. Et j'ai demandé à la meuf, mais pourquoi est-ce que t'as pas suivi le chemin normal? Pourquoi est-ce que t'as pas allé faire une école, un truc genre Waseda, Keio? Pourquoi est-ce que t'es parti là-bas? En plus, c'est une femme qui a pris le polonais. Faut savoir que moi, ma mère est polonaise, je suis à moitié polonais et je parle polonais, donc voilà, j'étais assez intéressé. C'est bizarre de voir un japonais parler une langue qui n'est pas très parlée dans le monde. Elle m'a dit, bah écoutez, je faisais du piano et puis bah, j'aimais bien Chopin, tu vois. Et elle dit, et j'aime beaucoup ce qu'elle dit là, c'est que de toute façon, il ne te faut pas une grosse raison en fait. Et c'est là où j'ai réalisé que, en fait,
Ouais, genre, j'avais pas de grosse raison pour aller au Japon. Genre, y a pas de trucs mystiques en mode. Au début, j'étais vidéo, je t'ai dit que je voulais faire une nouvelle vie, etc. C'est vrai que j'avais des insatisfactions de ma vie, mais franchement, elle était pas mal, hein. Je veux dire, j'étais heureux, j'avais ma famille, je voyais ma mère et ma soeur tous les jours, on rigolait ensemble, etc. J'avais pas de quoi être malheureux, franchement. Et puis en plus, voilà, je suis né dans une famille classe moyenne, j'ai de quoi manger tous les jours à ma faim, j'ai de quoi m'habiller correctement, euh, j'ai de quoi avoir un abonnement à la salle de sport et à la salle de sport, j'avais des potes à Paris, etc. Franchement, même si j'ai beau cracher dessus, même si j'étais insatisfait, j'avais une belle vie en fait. Et je me disais, ouais, il faut vraiment genre un truc intérieur, une raison, un destin. Et en fait, franchement, non, c'est juste que je me mets dans la culture japonaise. Je me suis maté toutes les vidéos d'Ichiban Japan avec ses onsen, avec ses voyages de ouf qui me vendent du rêve. Putain, j'ai envie de partir en fait, j'ai envie de vivre la même chose, tu vois. Et maintenant que ça fait un an et que j'ai fait quelques de ces voyages-là, bah frérot, ouais, genre, franchement, il te faut pas une raison de ouf, hein. Si t'as envie de partir, pars, hein. Genre, tant que c'est une décision qui a été pesée, bref, etc. Si c'est ton rêve, pars, franchement, t'as pas besoin de te justifier, de l'ultra justifier, etc. Si t'as envie de partir et que t'as les moyens de partir et que c'est entre guillemets raisonnable, dans le sens où c'est un risque, mais c'est pas un risque perdu, franchement, vas-y. Qu'est-ce que t'attends? Franchement, vas-y, tu vois. Pose-toi une semaine ou deux, ça devrait pas te prendre plus d'une semaine ou deux à décider. Réfléchis beaucoup, prends beaucoup de temps tout seul. Si t'as 16 ans, 17 ans et que tu joues aux jeux vidéo, que tu regardes des animés, etc., pendant une semaine, tu fais rien. Tu essaies de rester le plus neutre possible. Tu réfléchis à droite à gauche. Parce qu'une fois que tu devras le sortir de ta bouche à tes parents, frère, t'as intérêt à ce que tu sois décidé parce que mon pote, tu peux avoir des vagues. Moi, mes parents, ils ont été sympas et ils ont compris direct et ils se sont dit, ok, d'accord, je vois que Mathéo il est à fond. Bah écoute, on va te supporter, etc. Je sais que ça peut être plus compliqué pour d'autres, donc voilà. Sois sûr de ce que tu veux faire, mais ça devrait pas prendre trop longtemps. Et puis dis-toi que franchement, t'as qu'une seule vie. Enfin, franchement, ce que je réalise aujourd'hui, c'est que bah, prends des risques en fait. Genre, je sais pas, t'as 18 ans, t'as 19 ans. Qu'est-ce qui peut t'arriver de pire? Le pire n'est pas grave en fait. Le pire qui puisse t'arriver, c'est quoi? Bah, tu rentres en France. Genre, tous tes autres camarades de classe, frère, ils sont restés en France depuis tout le temps, hein. Ils sont pas partis aux US, ils sont pas partis au Canada, ils sont pas partis au Japon, ils sont pas partis en Asie. Genre, toi, en un an, genre, t'as appris à parler chinois, t'as appris à parler coréen, t'as appris à parler anglais parfaitement. Tes autres potes, frère, tes autres camarades de classe, ok, ils ont commencé à l'université, ils sont déjà en deuxième année. Toi, t'as vécu un truc de ouf. Et puis, ça se trouve que soit tu restes là-bas et tu fais ton université, soit tu reviens en France et tu fais ton université. Quoi, t'as 2 ans de plus que tes camarades, mais alors, c'est pas grave. T'as vécu ton rêve. Est-ce qu'eux, ils ont vécu leur rêve? Est-ce qu'eux, ils ont voyagé le monde pour vivre leur rêve? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'eux, ils ont eu les couilles, ils ont eu le courage, à 18 ans, 19 ans, à 20 ans, parce que je pense que c'est très courageux jusque-là, de sortir du foyer familial et de partir dans un monde autre. Même les US, je suis sûr que c'est tellement différent de la France, et je pense que les personnes qui sont parties vivre aux US peuvent témoigner, genre c'est carrément une autre dimension, genre les gens sont différents. Euh, donc voilà en fait. Le pire qui puisse t'arriver n'est pas grave. Tu ne vas pas mourir, tu vas pas crever de faim. Tu auras toujours un avenir radieux ou un avenir normal. C'est ce que je veux dire. On a la chance aujourd'hui, je pense qu'on est dans une société où si tu bouges le cul, tu peux arriver à tes fins. Tu vois ce que je veux dire? Fut un temps, peut-être que si t'es pas né d'une certaine classe ou né d'une certaine famille, genre tu peux pas faire quelque chose, tu pourrais pas accomplir une belle, enfin une vie, comment dire, une vie de ouf. Mais on est dans une époque où est-ce que mon pote, peu importe qui, peut accomplir n'importe quoi. Tant que tu bouges les fesses, tu peux tout accomplir, c'est ce que je veux dire. Donc franchement, profite. Et puis le pire, souviens-toi, le pire qui ne puisse t'arriver n'est pas grave. Sur ce, mon ref, bisous. Mouah.